Alors, je suis prêt à céder la parole à un prochain intervenant. Alors, Monsieur le député de Beaucenard, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour la deuxième fois en un peu moins de 2 ans, pour moi, un immense honneur de m'adresser à cette Chambre pour répondre au discours inaugural du Premier ministre. Vous me permettrez, Monsieur le Président, que dans un premier temps, je m'adresse aux citoyens et citoyennes de mon comté, Beaucenard, magnifique comté traversé par la rivière Chaudière du sud au nord, parsemé de collines et monts d'ouest en est. Ce sont 21 municipalités qui le composent, 2 MRC et surtout de fiers beaucerons et beauceronnes qui occupent tout le territoire sur plus de 1750 kilomètres carrés. De Beauceville en passant par Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Scott et Saint-Lambert dans la vallée, les collines et les monts ont aussi attiré leur part de résidents qui, bien qu'agricoles en majeure partie, ont su développer par leur esprit d'entrepreneurship des entreprises qui ont contribué à l'essor économique de la Beauce. Ils ont façonné à travers les générations cette réputation de travailleurs acharnés qui ne baissent jamais les bras devant l'adversité, résultat sans doute de ces courageux commerçants du 17e, 18e et 19e siècle s'en allant vendre ou troquer leurs marchandises sur la rive sud de Québec et qu'on a baptisé les jarrets noirs, conséquence de la boue collée à leurs mollets, témoignant de l'éreintante route piétonnière à travers la forêt et les marais. Berceau d'une culture entrepreneuriale citée en exemple par tous, l'histoire racontée par Robert Lich et Madeleine Ferron dans leur livre « Les Beaucerons, ces insoumis » résume bien nos états d'âme. Toujours debout, toujours prêts à l'entraide et toujours hospitaliers pour tous ceux et celles qui viennent nous visiter ou qui viennent s'établir chez nous. C'est ça, Beaucenard, et nous sommes fiers d'être de cette race, Monsieur le Président. Mon chef, le député de l'Assomption, m'a confié pour cette 41e législature le rôle de critique du deuxième parti d'opposition pour les petites et moyennes entreprises, porte-parole également en matière d'allègement réglementaire et aussi porte-parole en matière de développement économique régional. Je le remercie de cette confiance et tiens à lui réitérer toute ma loyauté afin de défendre ces dossiers d'une importance capitale pour tout le Québec. Les PME, Monsieur le Président, représentent 50 de tous les emplois au Québec, mais plus important encore, ce sont elles qui créent 80 des nouveaux emplois. Elles sont vitales à la relance économique de notre économie et elles ont besoin d'un message clair d'appui de ce gouvernement. Francis Veil, dans sa chronique d'hier, du 27 mai dernier, déduisait en lisant le plus récent rapport mensuel des opérations financières du ministère des Finances que le ralentissement de l'activité des entreprises depuis 1 an a eu un important impact sur le déficit du gouvernement. Essentiellement, dit-il, le tiers du déficit du Québec 2013-2014, estimé à 3,1 milliards de dollars, est attribuable au passage à vide des entreprises. Entre avril 2013 et janvier 2014, soit 10 mois dans l'année financière qui s'est terminée le 31 mars dernier, les impôts sur le profit des entreprises versés au gouvernement ont atteint 2,1 milliards, une baisse de 26,2 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière. En extrapolant cette chute jusqu'au 31 mars 2014, c'est 1,1 milliard de moins en revenus pour le gouvernement, soit un tiers du déficit estimé. On peut limiter les dépenses, ou du moins essayer, mais il faut aussi penser aux revenus. On ne peut plus piger dans la poche des contribuables qui sont déjà surtaxés. Les impôts des particuliers durant la même période que je vous parlais précédemment ont grimpé, eux, de 3,2 %. Et connaissant la profitabilité des entreprises qui est en net recul, je pense qu'il ne serait pas pertinent de les imposer davantage. Monsieur le Président, une des solutions est que nous donnions de l'oxygène à nos PME, alléger leur réglementation afin de leur permettre d'être plus productifs, les épauler dans la modernisation de leurs équipements, leur faciliter la voie à l'exportation, faire du ministère de l'Environnement un partenaire actif et non un frein au développement de nos entreprises
Et j'aurai l'occasion, Monsieur le Président, de revenir dans les prochaines semaines avec des exemples concrets au ministère de l'Environnement. Bref, les entreprises doivent entreprendre et les fonctionnaires doivent fonctionner dans un environnement d'entrepreneuriat, non dans un carcan gouvernemental. Le gouvernement est rempli de bonnes intentions face au développement économique régional et aux PME, qu'on pense au guichet du dossier unique, qu'on pense au transport à l'aide au transport d'exportation, à l'innovation, au transfert d'entreprises. Nous lui donnerons une chance de réaliser ses objectifs et nous l'épaulerons pour le mieux-être de toute l'économie québécoise, mais nous serons, à titre de groupe parlementaire, très vigilants sur les promesses faites aux PME et nous ne tolérerons pas aucun règlement qui pourrait nuire de près ou de loin au développement de nos PME et à l'économie régionale. Beauce-Nord m'a confié pour les 4 prochaines années le mandat de les représenter à titre de député et je voudrais remercier tous les citoyens et citoyennes de mon comté pour cette marque de confiance. 51% des électeurs m'ont donné leur appui. Bien mieux que cela, je suis sorti majoritaire dans les 21 municipalités de Beauce-Nord. Ce mandat clair comporte cependant son lot de responsabilités et je m'en acquitterai au meilleur de mes connaissances pour le bien de tous et toutes, puisque le 8 avril au matin, j'étais le député non pas de 51% de mes commettants, mais de 100% de la population de Beauce-Nord. Les défis sont nombreux, hétéroclites et très importants pour toute l'économie beauceronne. Que l'on pense au dossier de l'autoroute qui traîne en longueur depuis trop d'années, au dossier de la piste cyclable qui relierait enfin la Grande-Beauce, au dossier de la couverture médicale dans la région beauceronne qui est un défi de tous les jours. Nous avons construit nous-mêmes des infrastructures comme la clinique médicale à Sainte-Marie, la coop de santé à Beauceville, mais nous avons besoin de médecins pour répondre à la demande et remplacer ceux qui ont pris leur retraite dans leur dernière année. Nous attendons beaucoup de réponses de ce gouvernement qui est condamné à livrer la marchandise promise il y a à peine quelques semaines. Une élection, Monsieur le Président, ça ne se gagne pas tout seul. Il faut beaucoup de bénévoles qui croient en vous et qui sont dédiés à la cause. Ceux et celles qui faisaient partie de mon équipe m'ont donné du temps et de l'énergie afin que le succès soit au rendez-vous. Je ne les remercierai jamais assez et ils ont toute ma gratitude, principalement mon président, Frédéric, et son épouse, qui doit donner naissance à leur premier enfant d'ici quelques jours. Je lui souhaite beaucoup de succès également. Mais une équipe, Monsieur le Président, ça prend un capitaine et des assistants. Un peu comme au hockey, on l'a vu hier soir. Et j'ai eu le bonheur d'avoir la même équipe qu'en 2012, qui ont travaillé d'arrache-pied durant 33 jours, tenant les rênes du cheval que j'étais. J'ai eu un cheval durant 12 ans. Alors, vous savez qu'on envoie le cheval et on essaye de le guider. Dans tout le comté. Je veux remercier spécialement Richard Savoie, Céline Coulombe, Stéphane Brown et la capitaine, la véritable organisatrice en chef de ma campagne, Mélanie Gilbert, qui tenait quelquefois les cordeaux tellement serrés que j'en étouffais presque. En campagne, le député a besoin de ce genre de personnes, et même durant son mandat, on peut compter sur leur loyauté, de même que celle de toute mon équipe. Je les en remercie du plus profond de mon cœur. En terminant, Monsieur le Président, je veux dire merci à ma famille, Odette, mon épouse, qui a accepté de sacrifier pour les 4 prochaines années du temps de relation de couple, tout en supportant beaucoup ma dernière campagne, à mes fils et leurs conjointes, Olivier et Mélissande, David, Mireille, et à ma petite fille Lilou, qui ne voit pas assez souvent son gros papy, mais nous scapons quand même beaucoup. Une dernière pensée pour ma mère, qui a assisté à mon premier discours en 2012, mais qui regarde celui-ci de haut. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Beauce-Nord.